Avant de retrouver l'histoire de Roger Laumois, car elle est loin d'être finie, il faut nous plonger dans le passé de Gisors. Le trésor du château, si trésor il y a, peut-il être templier ? Pour Monsieur D, chargé du patrimoine pour la ville, cette hypothèse n'est guère solide. Il faut quand même dire que les Templiers n'ont vécu à Gisors que 3 ans. Oui. De 1158 à 1161. C'est donc parce que Gisors étant à la frontière entre ce territoire occupé par les Anglais et de l'autre côté du fossé du château, on était sous la couronne de France. Roi de France et roi d'Angleterre s'échangeaient évidemment Gisors d'une bataille à l'autre. Alors le roi d'Angleterre, qui était alors Henri II, perd Gisors lors d'une bataille. Et il ne pourra pas la récupérer par les armes. Donc il invente un stratagème astucieux qui va d'ailleurs lui réussir. Il propose un mariage entre son fils, le dauphin anglais Henri le Jeune, et la fille Louis VII, donc Marguerite de France. Et chose qu'espérait évidemment le roi d'Angleterre, il propose en dot à sa fille la forteresse de Gisors. Alors il insiste, puisque les enfants sont trop jeunes pour être mariés, que pendant leurs 3 années de minorité, ce soit les Templiers qui occupent les lieux. Alors voilà pourquoi ils vont habiter à Gisors pendant 3 ans. Ah d'accord, oui. Ce n'est pas une forteresse templière à l'origine, contrairement à ce que croient les gens. Même si les Templiers sont restés peu de temps à Gisors, on ne peut passer sous silence certains faits historiques assez troublants. Et l'on se prend à rêver lorsqu'on sait que la forteresse fut confiée, quelques années avant la fondation de l'ordre, à un certain chevalier de Payens. Payens, c'est aussi le nom du premier grand maître du temple. Écoutez plutôt les explications de Jean-Philippe Béguin. Pourquoi Gisors est-il toujours considéré comme templier ? Eh bien, on pense que, d'abord, ils ont passé 3 années, mais on pense que ces templiers-là ont toujours eu, si vous voulez, la tradition de revenir sur le lieu où leur maître, leur premier grand maître, leur fondateur, a travaillé. Mais Gisors est aussi une halte sur la route de l'Angleterre, et vous savez que les Templiers font énormément de commerce avec l'Angleterre, puisqu'ils ont également des commanderies là-bas. Il y a toujours des Templiers dans ce château, mais ils n'ont pratiquement aucune responsabilité. Il est dit dans la 2e édition du livre de Gérard de Sède que certains interrogatoires, à l'issue du coup de filet donc destiné à détruire les Templiers, certains interrogatoires se seraient déroulés à Gisors. Absolument, on dit même que Jacques de Molay a été enfermé à Gisors pendant quelque temps. Lorsqu'on évoque les Templiers, on ne peut s'empêcher de penser au fameux trésor. Si l'ordre était aussi riche que l'histoire le prétend, il est curieux que ces richesses aient disparu sans laisser de traces. Absolument, on n'a pratiquement rien retrouvé. D'abord, il faut vous dire une chose, c'est qu'un chevalier du Temple doit se promener sans argent sur lui, sans aucune pièce de monnaie. S'il est pris avec de la monnaie dans ses poches, eh bien, il n'aura jamais droit à une sépulture chrétienne. Alors donc, le moine soldat en lui-même est pauvre, ce que veut sa règle. Mais ce que l'on sait maintenant, c'est que l'ordre était extrêmement riche. Donc, quand Philippe IV le Bel a fait son coup de filet le 13 octobre 1307 sur toutes les commanderies de France, je vous rappelle, il y en a à peu près 700, eh bien, il va trouver très peu de numéraires. Alors que c'était ce qui l'intéressait le plus. On le sait maintenant. Très peu de numéraires. Alors, où est passé tout cet argent ? Alors, on dit qu'il serait parti dans les pays étrangers, où le temple avait d'autres maisons. On dit c'est au Vatican. Parce que le trésor des Templiers, il ne faut pas trop se leurrer non plus, ce n'est peut-être pas que de l'or, ce n'est peut-être pas que des pierres précieuses, des choses comme ça, c'est certainement beaucoup de documents. Et des documents, on en a très peu sur les Templiers. D'abord, leurs règles, leurs fameuses règles, il n'existe que très peu d'exemplaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, lors des procès des Templiers, un homme qui va parler. Cet homme va dire que la veille du sac des commanderies, donc le 13 octobre 1307, 3 chariots seraient partis de Paris. Je vous rappelle que Paris, à cette époque-là, est en état de siège, ou pratiquement, parce qu'on s'attend au grand coup. Paris est gardé. Donc, faire sortir 3 chariots remplis de paille, à l'époque, ça ne devait pas être très facile. Mais admettons qu'ils y soient arrivés. Là où ça ne va plus, c'est que ces chariots, on n'en connaît pas la destination. On sait qu'ils prennent la route de Gisors, d'après ce Templier, mais on n'en connaît pas la destination. Alors, tout de suite, on va se dire, c'est Gisors, où ils se sont arrêtés. Ensuite, on apprend que Roger Laumois creuse dans son donjon et trouve une chapelle remplie de coffres.
Et là, beaucoup de gens ont fait la relation entre les chariots et les 30 coffres. Mais je vous rappelle qu'un chariot tiré par des bœufs à l'époque, ou même des chevaux, c'est un chariot qui a 4 roues, qui va rouler à 3 km/h, maximum, 5 maximum. Sur 3 chariots, on ne pourra jamais mettre 30 coffres. Non, c'est ça qui paraît C'est bizarre. ça qui paraît très bizarre. Tous les biens du temple, qui est un ordre riche et prospère, enfin qu'il était avant ce fameux coup de filet, on a du mal à imaginer que tous ces biens puissent partir comme ça sur 3 charrettes ou 3 chariots. Oui, absolument. C'est absolument invraisemblable. On a peut-être essayé de sauver l'essentiel aussi. Voilà une bonne hypothèse. Certains, on ne met pas ses œufs dans le même panier déjà. Oui. Il se peut que ces 3 chariots renfermaient des coffres, ou des caisses simplement, remplis de documents. Oui. Des documents peut-être compromettants. Ces 3 chariots qui seraient partis du temple de Paris, pourquoi n'auraient-ils pas pris la route de l'Angleterre ? Parce que l'Angleterre était un pays ami des Templiers. Mais l'Angleterre possédait des concessions templières, beaucoup même. Vous savez que lorsqu'il y a eu le procès des Templiers, les Templiers d'Angleterre n'ont pas été du tout inquiétés. Alors pas du tout. Et ce qui est intéressant de savoir également, c'est que les Templiers de Gisors, qui étaient à Gisors ce jour-là, n'ont pas été inquiétés non plus. Alors que s'est-il passé ?